Alors nous y voici à cette fameuse 13e lune de l'année 2022. Je vais vous en parler tout de suite parce que cette 13e lune qui arrive en fin d'année, elle est vraiment la preuve ultime de la nécessité pour nous tous d'opérer notre bilan avant de commencer une impulsion nouvelle. Vous voyez, dans la roue, est-ce qu'elle est dans le... Non, oui, elle est dans le bon sens. Nous sommes ici. Et quand on parle de la 13e lune, celle du centre, la lune bleue, elle dit aussi que nous avons une possibilité d'intégrer tous les enseignements reçus tout au long de l'année par chaque cycle lunaire. Alors, je vous rappelle simplement que cette roue, elle est dans le mode d'emploi, si jamais vous avez envie de ce petit ustensile pour tirer vos cartes. Au dos, tout est expliqué, comment utiliser vos cycles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est aussi dans l'agenda 2023 et vous allez pouvoir cette année comprendre comment chaque mois vous pouvez vous relier aux gardiennes. C'est un outil essentiel. Autant une révolution solaire nous pousse à l'activité, à entreprendre du nouveau. Vous savez bien qu'au 1er janvier, on va poser notre mot de l'année et puis les 12 premiers jours de l'année, on va donner des impulsions à chaque mois. Mais les rencontres avec les nouvelles lunes, ce sont des rencontres de profonde intimité avec nos énergies de réceptivité. Ce vase, ce fameux vase dans la Kabbale qu'on appelle, qui dit simplement que nous sommes des êtres faits pour accueillir la lumière. Eh bien, les moments de nouvelle et pleine lune, vous pouvez les prendre comme ça. Alors aujourd'hui, je vais vous faire évidemment le tirage de cette carte. Il n'y aura pas de moi dans le monde, dans la coupe. Il y a uniquement la carte blanche qui, dans le jeu, l'anaconde Solune qui nous a accompagnés toute l'année, je profite pour dire qu'il reste 8 exemplaires dans mon stock. Après, je referai sûrement une autre série, mais dans quelques années, parce que je suis occupée. Bref, cette carte blanche que j'ai appelée Solune, vous voyez, et j'ai voulu représenter ce cœur avec toutes ces gardiennes qui m'ont accompagnée toute l'année. Eh bien, c'est une carte fondamentale pour nous expliquer comment opérer notre saut quantique. Nous sommes dans la direction du centre qui nous dit, avec Blanc, j'ai carte blanche pour dessiner mon prochain cycle de réalisation à travers les 8 directions et jusqu'en mon centre. Et je vous parle de cela parce que pour celles qui ont envie de faire ce rituel de saut quantique, dans les enseignements chamaniques, c'est un saut quantique qui dure 8 jours. C'est-à-dire qu'il va traverser les 8 directions, de l'Est jusqu'à l'Est, enfin jusqu'à Astor, qui est celui qui recommence. Je suis évidemment à l'envers, ici jusqu'à Astor, vous voyez. Et nous allons parcourir chaque jour des directions. Et moi, je vous donne rendez-vous à partir du 24. Et chaque jour, je posterai une vidéo de 5 minutes pour vous dire, nous en sommes à la première gardienne, à la deuxième gardienne, à la troisième gardienne, etc. Si vous voulez m'accompagner, cet exercice du saut quantique de 8 jours, c'est une profonde réflexion à laquelle je vous invite pour essayer de comprendre comment ces gardiennes, si vous avez le jeu Solune, vont vous accompagner aussi l'année prochaine, mais avant qu'elles vous accompagnent l'année prochaine. Comment avez-vous reçu leur message cette année? C'est ça qui compte. Voilà pourquoi je vous donne plein de devoirs en cette fin d'année. Si vous regardez la vidéo de la promenade méditative, eh bien vous pouvez photocopier là, mon mot de janvier, mon mot d'août, mon mot, etc. Je vous donne le lien évidemment en fin de vidéo. Écrire votre mot-clé du mois que vous avez écrit en début d'année 2022, écoutez cette petite promenade méditative qui va vous permettre de comprendre comment vous pouvez dire merci à chaque mois. À partir de cet exercice de gratitude, nous pouvons opérer notre saut quantique. Rien ne peut arriver si nous n'avons pas la conscience que nous avons reçu, été gratifiés de quelque chose et que simplement, oui, salut Cristobal, et que simplement nous disons, comme Cristobal, à chaque aurore, à chaque aube, dit bonjour au soleil, dire merci à chaque mois écoulé. Alors, je vais vous parler simplement et assez rapidement de cette
13e lune. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps de vous poser ça sur la caméra pour que vous ayez le temps de la regarder. La symbolique d'une 13e lune en fin d'année, c'est vraiment une invitation à un bilan qui ressemble à l'éveil de conscience après la traversée d'une année d'expérience et d'épreuves de 2022, on peut le dire. Alors cette nouvelle lune, moi je fais cette vidéo par plaisir le jour du solstice d'hiver ou de Yule du 21 décembre, elle est toute proche, elle est le 23. Vous voyez, elle est entre le solstice et entre Noël, c'est intéressant. Elle se situe exactement au milieu de ces deux dates clés. C'est comme si elle représentait un nouveau départ, tout en obligeant à un bilan de l'année écoulée. D'autant plus que si vous comptez 8 jours, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, nous avons exactement 8 jours pour ce saut quantique avant de trouver notre mot de l'année au premier jour de 2023. Nous sommes aussi, ça je vous en ai parlé, dans cette fête magnifique qui s'appelle Hanouka. Et encore une fois, les kabbalistes nous enjoignent de ne pas donner de dimension religieuse à cette date, mais plutôt symbolique de cette fête de lumière, de ces 36 heures de lumière de la création du monde que nous pouvons retrouver maintenant pour redevenir des êtres neufs. Nous avons une chance de tout à coup redevenir des êtres neufs dans ces temps de fin d'année. Hanouka, elle nous invite à nous nourrir de cette lumière avec une possibilité de renaître au monde encore plus proche de notre être et de notre mission. Alors la lune, cette lune en Capricorne, conjointe au soleil, mais elle est aussi conjointe à Vénus et à Mercure, tout ça dans le signe du Capricorne, elle est en carré à Jupiter en bélier, qui a arrêté sa marche rétrograde et qui est à 0 degré du bélier. Le bélier, en avril, a fait une incursion. Jupiter, en avril, a fait une incursion en bélier, nous donnant une impulsion pour des projets qui ont été ralentis ensuite, jusqu'à cet automne, parce qu'il y a une rétrogradation qui a renvoyé Jupiter dans le signe précédent des Poissons, pour lui demander de faire le tri, de nettoyer, de dire adieu encore à des choses, avant l'impulsion du Bélier et du nouveau cycle de Jupiter. Bélier, premier signe astrologique d'un cycle de 12 ans. Donc vous voyez comme c'est important que cette traversée de Jupiter que nous amorçons nous montre aujourd'hui dans quel domaine nous avons envie d'explorer cette nouveauté. Il se trouve quand même que comme Jupiter est en carré à cette lune, au soleil, à Vénus, à Mercure, c'est une dissonance qui met en lumière tout ce qui ne fonctionne pas dans les projets, dans le nouveau départ projeté. Voilà où nous en sommes maintenant. Alors, on a ici un risque d'exagération, de confiance, un risque d'exagération, d'enthousiasme, d'investissement alors que tout n'est pas en place, les trains qui ne démarrent pas, des grèves au moment où on a envie de fêter et qui ralentissent et freinent notre enthousiasme. Je ne rentrerai pas dans des propos politiques, mais pour peu que nous ne soyons pas dans l'excès. Et ça, c'est le conseil de la planète Chiron, enfin planète, l'astéroïde Chiron, le grand guérisseur qui est en bélier aussi, qui est aussi dissonant comme Jupiter, mais qui nous dit il faut une impulsion de confiance pour commencer le nettoyage, savoir que nous allons vers notre guérison tout en ne prenant pas ombrage aux freins que nous vivons en ce moment. Et ça, c'est une vague qui est assez courte, ça va passer très vite. Donc, le 25 décembre, la Lune sera déjà rentrée dans le cycle, dans le signe du Verseau, et elle retrouvera une harmonie avec tous les projets futurs. Donc, là, vivez simplement le frein comme une injonction que tout n'est pas tout à fait nettoyé. Donc, le conseil de fin d'année, le premier conseil, c'est rester calme, patience, le nouveau départ approche, et ce nouveau départ, pour tout vous dire, c'est en mars qu'il va se réaliser, parce que début mars, le 7 exactement, Saturne, la grosse planète du temps, qui gère le temps, le grand ordonnateur, et Uranus, celui qui est l'envie des grands projets, l'envie de révolution, ils ne seront plus en dissonance. Tout pourra enfin commencer.
patience, patience. Il faut ce temps de finalisation pour entreprendre le chemin nouveau avec optimisme et avec confiance. Alors la nouvelle lune du 23 novembre, elle correspond évidemment à mon invitation à exercer votre bilan de l'année, vous l'avez compris. Je vous mets en ligne la méditation. Vous pouvez faire cette promenade de gratitude, merci janvier, merci février, merci mars. Essayez de comprendre ce que vous avez appris, c'est important. Une fois que vous aurez effectué cette rencontre et trouvé chaque mot, remercier chaque mois, vous pourrez rejoindre ma proposition de tirage quotidien et puis essayer de trouver la synthèse, ce bilan de synthèse en disant ben, voilà ce que j'ai appris, voilà ce que j'ai appris en janvier, voilà ce que j'ai appris en février. Et ça, c'est vraiment ça le saut quantique de la conscience. On ne peut pas avancer si on ne fait pas le point sur le bilan qui a été fait et si on ne prépare pas ce qui doit être brûlé, ce qui doit disparaître, et puis de l'autre côté, ce qui peut être conservé d'apprentissage et de leçons retenues. Alors je vous donnerai aussi l'invitation de créer votre petit Burning Man, mais vous verrez ça tout au long de la semaine. Essayez de suivre avec moi ce processus. Pour une fois, les vidéos ne dureront pas plus de 3-4 minutes et nous opérons ce saut quantique ensemble. En attendant, voilà, je vous en parlerai à partir du 24 décembre. Nous découperons ce petit papier et le 31, nous brûlerons notre Burning Man pour dire au revoir à 2022. Je l'ai fait l'année dernière si vous étiez là. Ce que je laisse en 2022 d'un côté, ce dont je suis nourrie pour 2023. Voilà la synthèse. Alors, je vous rappelle les rencontres de la semaine simplement et après j'attaque ce petit tirage. Nous avons rendez-vous avec le tirage de la 13e gardienne. Vendredi 23 décembre, donc jour de nouvelle lune, je suis au chalet des créateurs. Vous pouvez me rejoindre. Je ferai même un petit atelier sur plexiglas pour ceux qui ont envie de nourrir leur créativité avec légèreté. Et puis, l'anaconte à moi, dont je vous ai suffisamment parlé. Vous savez, le jeu à illustrer. Est-ce qu'il est là ? J'ai juste Astor, vous voyez, recto verso. Eh bien, il va être édité, il sera disponible à partir de janvier et ça vous permettra de suivre encore plus facilement, on va dire, toutes les semaines. Vous voyez, dans le petit agenda 2023, vous aurez rendez-vous avec Astor, de même que vous pourrez le colorier en grand dans le jeu édité nouvellement. Je mettrai toutes ces infos. De toute manière, à partir de janvier, nous avons rendez-vous tous les lundis pour une explication. Par contre, le 26 décembre, je fais un rendez-vous Zoom pour vous détailler uniquement tout ce dont parle l'agenda. Si vous êtes disponible à partir de 18h30, je serai en direct. Sinon, vous pourrez regarder le replay tranquillement. Est-ce que je vous ai parlé de tout? Je vous mets le lien Zoom sous la vidéo. Je vous donne rendez-vous au chalet des créateurs vendredi si vous avez envie de me rencontrer. Je vous souhaite de très très belles fêtes de Noël. Quel que soit le contexte, nous avons une famille à l'intérieur de nous. Et ne vous arrêtez pas aux formes, aux difficultés et aux épreuves. Et au contraire, prenez le contre-pied de l'espérance et de l'optimisme pour que ça vous accompagne. Tout ce que vous allez irradier à partir de cette nouvelle lune et jusqu'au 31 décembre, c'est le saut quantique. C'est la forme que va prendre votre année. Donc, soyez heureux, soyez confiants, soyez joyeux. Et je crois que c'est ça qui va pouvoir vous accompagner. Alors, que nous dit cette carte Solune? En situation actuelle, je vais essayer de tourner la caméra tout simplement, hop là, pendant que mes cartes tombent ici. Et nous allons tirer l'état actuel. Comment nous pouvons nous faire accompagner? Alors, je ne regarde pas les cartes. Comment nous pouvons nous accompagner pour ces 8 jours de saut quantique? Réfléchissons, conceptualisons, faites vos bilans. Zolt, c'est vraiment celle qui nous dit « je classe
mes connaissances. Zolp nous dit, avant de commencer un nouveau chemin, je dois réfléchir et mettre en forme. Vous voyez comme c'est juste. Celle qui reconnaît sagesse et mémoire. Ça peut pas être meilleure indication pour vous dire que vous devez absolument, nous devons absolument faire nos bilans. Ne laissez pas traîner la poussière de 2022. Nettoyez-vous pour ce nouveau cycle. Voilà le premier conseil. Alors, qu'est-ce que nous avons comme atout? Qu'est-ce que nous avons comme atout pour ce nouveau cycle? On peut pas vraiment les battre. Je vais essayer, mais hop, il y en a une qui me parle ici. Vagan, c'est une étape. Vivez ces 8 jours du 24 au 31 décembre, non pas comme un début, mais comme une étape, comme une transition, comme une possibilité de passer d'une vie, d'une existence, d'un concept de vie à un autre. Nous avons une chance folle avec cette nouvelle lune, c'est qu'on nous donne un sas de réflexion de 8 jours pour totalement transformer notre existence et comprendre où sont nos atouts. Donc avec Vagan en atout, c'est vraiment une étape qui est une guérison absolue de tout ce que nous avons été, que nous n'avons plus besoin d'être, pour nous donner la force de devenir qui nous sommes. Regardez, ici, Udur 103 nous dit ne vous attachez pas à la matière, ne vous attachez pas aux choses que vous avez pendant ces 8 jours, mais délestez-vous, allégez-vous. Vous voyez, Udius, quand elle est en 3, elle dit « difficile gestion des acquis, problème pour gagner ma vie, est-ce que je connais vraiment ma valeur ?» Eh bien, cette question, pendant le saut quantique, laissez-la de côté. Faites vos projets pour que votre nouvelle valeur puisse trouver sa place. Nous parlons souvent d'un siècle, ou en tout cas d'un siècle, d'une ère totale, de l'ère du Verseau et de la liberté, qui nous dit « nous allons spiritualiser la matière ». Pendant ces 8 jours, occupez-vous de la spiritualisation, est-ce que c'est possible? Spiritualisation de matière, et la matière va arriver bientôt. Et l'invitation finale... J'adore ce tirage, je le trouve extrêmement parlant. Et vous voyez, là, ces derniers temps, j'ai essayé de vous faire des vidéos. Pardonnez-moi, hein, je m'entraîne sur iMovie pour essayer de faire des montages. Là, je vais la passer dans sa totale et pleine forme, ce que j'adore, hein, la spontanéité, les bafouillements, etc. Et j'en profite pour vous dire merci, pour vous dire que grâce à vos regards, je continue. C'est pas que j'ai beaucoup de vues, c'est pas que j'ai beaucoup de retours, mais les peu de retours que j'ai m'ont toujours donné l'envie de donner le meilleur de moi-même. Donc je remercie profondément ceux qui m'accompagnent et qui trouvent le temps de me mettre un petit pouce, de me dire merci, ça m'a fait du bien, même en aparté, même si ça apparaît pas en commentaire, c'est pas grave. Moi je sais que ça existe. Mon grand merci, ma gratitude, et regardez, voilà ce qui est en jeu pendant ces 8 jours. Trouver le chemin de Momime, la mission d'âme. Avec Momime, j'apprends l'histoire de ma lignée de femmes pour comprendre ma mission. Vous voyez à quel point, dans ce tirage, nous sommes exactement dans la nécessité de réfléchir dans un temps posé à ce qui va advenir sans le concrétiser pour le moment, parce que la matière viendra après. Mais à concrétiser quoi? La voie de notre chemin, de notre mission d'âme. Voilà pour cette nouvelle lune. J'avais l'inspiration vraiment, ça me titillait de le faire. Que vous me suiviez ou pas dans ces jours à venir, moi, je suis avec vous et c'est ma mission d'âme, c'est mon bonheur absolu, que votre mission aussi ne vous donne que de la joie et du renforcement dans tout ce que vous avez envie de faire, qu'elle vous donne cette opulence qui fait que chaque jour vous vous réveillez heureux d'être là où vous êtes, heureux d'être qui vous êtes, heureux de vous sentir en chemin permanent d'évolution, heureux de vous sentir accompagné par l'invisible. Tous mes vœux à vous tous et à très vite.